بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Hayakum Allah, dans cette 98e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous continuons et poursuivons la belle et généreuse biographie de notre bien-aimé salawatullahi wa salamun alayhi. Et nous nous étions arrêtés sur la prise de décision et la détermination dont a manifesté notre bien-aimé salawatullahi wa salamun alayhi à aller affronter et attaquer Khaybar, les enfants d'Israël de Khaybar. Et cette bataille est similaire à toutes les autres batailles. À travers elle, Allah a démontré et a montré qui étaient les croyants. Et également, Allah à travers elle a montré qui étaient les hypocrites. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé pour aller combattre les gens de Khaybar, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites, envoya un message aux gens de Khaybar, les informant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparait pour venir les affronter. Et il leur dit: Inna Muhammadan sayakhzoukum, fa Allah Allah al-thabat, uthbutu. Muhammad se dirige vers vous pour vous affronter. Craignez donc Allah et soyez fermes et forts. واعلموا أن محمدا ليس معه سلاح كثير. Et sachez que Muhammad n'a pas énormément de soldats et d'épées, de matériel de guerre avec lui. Donc Abdullah ibn Ubay ibn Saloul les a motivés à tenir tête face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant cette bataille, il y a eu des événements qui sont en lien avec la bataille. Et ces actions, ces événements montrent encore une fois la foi des compagnons. Et également qui nous éclaircit la traîtrise des Yihud et leur sens de l'engagement envers le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les événements et les récits qui sont évoqués par les historiens et les jurisconsuls, il y a l'histoire d'un homme appelé Abdallah ibn Hadrad, radiyallahu anhu, qui avait une dette auprès d'un juif, qui était appelé quant à lui Abu Shahm. Il lui avait donc emprunté à Abu Shahm 5 darahim. Abdallah est allé donc voir Abu Shahm pour lui demander de retarder la date de remboursement, de pouvoir la retarder de quelques semaines seulement. Il lui dit donc: je vais aller à Khaybar. Et Allah Azza wa Jal nous a promis al-maghanim, le butin. Et je reviendrai donc vers toi à ce moment-là et je te rendrai ton argent. Et là, Abu Shahm lui dit: penses-tu ou crois-tu que tu vas rencontrer des bédouins là-bas? Bien au contraire, vous allez rencontrer 10 000 soldats et vous ne pourrez les combattre. Et voilà que Abu Shahm commença à prendre la défense des Khaybari, des gens de Khaybar. Et là, Abdullah lui dit: malheur à toi. Tu prends donc la défense de Khaybar alors que tu es sous notre protection, et en plus de ça, tu fais partie de ceux qui ont un accord de réciprocité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, je vais remonter ton affaire auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc parti voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et informa le prophète des paroles de Abu Shahm. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec des mots qu'il n'avait pas compris. Puis le juif est arrivé et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô Muhammad, je veux mon argent. Cet homme que tu vois là, c'est-à-dire Abu Shahm dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: l'homme que tu vois là, Abdallah, il a été injuste avec moi. Il a emprunté de l'argent et maintenant il souhaiterait que je lui permette de retarder le remboursement. Il me manque de respect en faisant cela. Et en plus de cela, il ne veut toujours pas me rembourser. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Abdallah: Ya Abdallah, rends-lui son droit. Naam, ayyuhal kiram, c'est ça la justice. Allah Azza wa Jal ne dit-il pas dans le Coran:
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Certes, Allah commande l'équité, la bienséance et l'assistance aux prochains. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Il dit également, Allah Azza wa Jal, إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Naam, la justice, elle est avec le croyant et également avec le non-croyant. Le mécréant, peu importe sa religion, tu dois être juste avec les gens. Pas comme certains, quand c'est leurs amis, ils ont un jugement, et lorsque c'est leur ennemi, ils ont un autre jugement. Là, il n'y a pas de poids de mesure dans notre religion. Croyant ou pas, le jugement est le même, celui d'Allah est le même. Naam, Allah Azza wa Jal nous rappelle cette bienséance à observer avec les gens. Allah Azza wa Jal nous dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Naam, Allah nous rend obligatoire le fait d'être juste, équitable, avec qui que ce soit. Et c'est là que Abdallah, radiallahu anhu, a dit, je suis donc sorti, j'ai vendu l'un des deux vêtements que je possédais. Il est rapporté qu'il avait juste de quoi s'habiller. Il a vendu la partie haute, ou, dans une autre version, il avait seulement deux vêtements et il en a vendu un des deux. Allahu a'lam. Al-Muhim, il n'avait plus rien. Il ne possédait plus rien. Il les a vendus 3 dinars. Donc il lui restait 2 dinars. Il est donc parti emprunter les 2 dinars restants à d'autres personnes. Et c'est là que l'un des compagnons qui l'a vu dans cette situation lui a donné un vêtement. Et il dit, il m'a donné un vêtement pour que je puisse m'habiller. C'est-à-dire que dans cette version, il n'avait plus rien. Et il est parti rendre l'argent, sa dette, à son ayant droit. Puis il est parti à Khaybar. Et il dit, après la bataille de Khaybar, nous sommes devenus extrêmement riches. Je suis donc parti retourner voir cet homme et j'avais eu comme captive une esclave qui faisait partie de la famille de ce Yéhoud. Et je lui ai donc vendu cet esclave d'un prix exorbitant. Et je lui ai dit, ceci est ce que Allah et son messager nous avaient promis. Naam, cet événement est l'un des événements qui précèdent Khaybar et qui nous montre la foi des croyants. Un autre événement qui a eu lieu avec un homme nommé Ibn Jabr, radiallahu anhu. Cet homme est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était extrêmement pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui offrit une hulla. Certains expliquent ça comme un habillement avec des ornements ou des bijoux. Al-Muhim, il lui a offert quelque chose qui vaut énormément d'argent à leur époque. Et donc cet homme, lorsqu'il prit cette hulla, il alla la vendre au marché, au souk, pour 8 dinars. Donc c'était quelque chose de conséquent. Avec ces 8 dinars, il en a utilisé 2 pour acheter des dattes. Avec 2 autres dinars, il les a donnés à sa famille. Pour que sa famille puisse les utiliser lors de son absence à Khaybar. Et avec les 4 dinars restants, il alla acheter des habits. La hulla est quelque chose de très coûteux. Alors que les vêtements qu'il a achetés, c'était des vêtements simples. Puis il est parti. Il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de Khaybar. À tel point il était déterminé d'aller combattre, il a dépassé l'armée musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, qui est cet homme qui nous devance? Ils lui ont dit, c'est Ibn Jabr. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, rejoignez-le et arrêtez-le. Ils ont couru vers lui, ils l'ont rattrapé et ils lui ont dit, arrête-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'appelle. Et là il dit, j'ai été touché d'une angoisse, je n'avais jamais connu ça auparavant. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Forcément, une révélation est descendue sur moi. Comme il dit,
نزل بي من الهم ما لا يعلمه إلا الله. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rejoignit, plein de miséricorde, plein de douceur. Et il lui dit, où est ce que je t'ai offert, le vêtement que je t'ai offert, par lequel je t'ai habillé? Et là, l'homme, il lui dit, Ya Rasulallah, certes, je l'ai vendu, j'ai acheté de quoi manger, j'ai laissé pour ma famille, et j'ai acheté des vêtements beaucoup moins coûteux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et pourquoi précèdes-tu donc l'armée comme cela? Et là, il lui dit, Ya Rasulallah, c'est ma chamelle, elle est rapide. Je fais tout pour qu'elle ralentisse, mais elle ne veut pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à évoquer aux compagnons ce qui allait se passer, ce qui allait se produire. Et ceci est un miracle de la part d'Allah envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car notre croyance est ferme sur cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. Il ne connaît pas le futur. Mais Allah Azza wa Jal l'informe de certains événements. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, والذي نفسي بيده لئن سلمتم وعشتم قليلا ليكثرن زادكم وليكثرن ما تتركون لأهليكم ولا تكثرن دراهمكم وعبيدكم وما ذلك لكم بخير. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous vous en sortez et vivez un peu plus, votre subsistance sera augmentée. Et ce que vous laisserez à vos proches sera beaucoup plus conséquent. Vous aurez beaucoup plus de dinars et d'esclaves. Et cela n'est en rien un bien pour vous. Puis Ibn Jabr dit, radiyallahu anhu, Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Certes, le messager d'Allah avait entièrement raison. Ceci rejoint la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, Fawallahi, mal faqr akhsha alaykum. Ce n'est pas de la pauvreté dont j'ai peur pour vous. Walakin akhsha an tuftaha alaykum ad-dunya. Fatanafasuha kama tanafasuha man qablikum. Fatahlikakum kama ahlakathum. Mais bien au contraire, j'ai peur que la vie d'ici-bas s'ouvre à vous et que vous décidiez de vous concurrencer dans celle-ci, comme ceux qui vous ont précédés se sont concurrencés, et que cela vous détruise comme ils ont été détruits. فنكتفي بهذا القدر ولنا بقية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته